Bonjour Clara. Bonjour. Vous présentez la jeunesse ce matin, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en dernière année de licence communication à l'université de Rennes 2 justement. Votre avenir professionnel, vous le voyez sur le terrain, réaliser des reportages. Exactement, oui. C'est pour ça que là, j'ai commencé sur la plateforme Kengo à proposer un projet de reportage dans le but de mettre en avant des professionnels de la Bretagne pour présenter leur métier, pour pouvoir suivre leur quotidien. Et tout ça sur une plateforme qui est YouTube pour toucher notamment les jeunes. Alors vous, votre dada, on va dire ça comme ça, c'est le domaine équestre. Vous avez d'ailleurs réalisé des reportages sur un kiné qui pratique le shiatsu sur les chevaux. Exactement. Bah, écoutez, je vous propose qu'on en regarde un petit extrait. Le shiatsu, si on prend déjà rien que par rapport à l'étymologie du mot, en fait c'est faire des pressions avec les doigts. Ça vient de la médecine chinoise, donc l'origine première du shiatsu est japonaise et ça a été ensuite importé, on va dire transposé sur les chevaux par une américaine et après du coup c'est arrivé en Europe et en France et tout ça. L'origine première c'est la médecine chinoise. Donc on travaille en fait sur les méridiens. Comme en acupuncture, on garde la même carte de 12 méridiens qui passent en fait sur le corps. Dans ces méridiens circule une énergie et nous en fait avec nos mains, par pression, soit talon de la main, soit bout des doigts ou soit avec les pouces, on va venir faire des pressions sur ces trajets de méridiens pour faire circuler l'énergie et réharmoniser en fait toute l'énergie du corps de l'animal. Une pratique étonnante, hein, le shiatsu sur les chevaux. Vous êtes passionné du domaine équestre, vous? Oui, effectivement, depuis 15 ans, je fais de l'équitation, j'ai moi-même des chevaux. Et donc, c'était pour moi le meilleur moyen de commencer les reportages parce que c'est un domaine que je connais. Voilà. Alors, quels sont vos autres projets, justement? Pourquoi vous soumettez vos envies au financement participatif? Alors, j'ai vraiment la volonté de développer justement la proposition de reportage sur YouTube parce que c'est une plateforme qui touche vraiment les jeunes et ça pourrait permettre de montrer des métiers, de proposer ces métiers-là à des jeunes et potentiellement de montrer aux jeunes qu'il y a d'autres métiers, des métiers Quelle est une passerelle, ouais. voilà. Le shiatsu pour les chevaux, nous on ne connaissait pas. Donc, on a Mais découvert quelque chose uniquement ce matin. Regardez mes salles, cheval. Alors vous avez besoin de 1500 €, hein, C'est c'est ça, vous avez déjà collecté un petit peu. Il reste 45 jours, c'est ça? Oui. Bon. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Bretons? Vous avez quelques secondes pour leur donner envie de participer à votre projet professionnel. Alors c'est l'occasion d'avoir une communication numérique qui est quand même quelque chose d'important pour des petits professionnels. Et puis, je pense que c'est vraiment intéressant de partager avec les jeunes les métiers comme ça pour leur donner envie de trouver d'autres métiers que ce qu'on peut voir habituellement et peut-être des métiers un peu plus pratiques que ce qui peut être proposé. Écoutez, merci beaucoup Clara. Donc, on retrouve votre projet sur la plateforme kengo.bzdash. Voilà.